le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Erlich Dorelas depuis la capitale du showbiz mondial, Hollywood, California. Bonsoir, Jonel, le présentateur de ce grand journal à Jacmel. Le studio se trouve à Hollywood, tout près du Dolby Theater, aujourd'hui. Bonsoir aux bandes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Nous restons toujours aux États-Unis. Dans l'attente du verdict de l'affaire George Floyd, le policier Derek Chauvin fixé sur sa condamnation ce vendredi. L'envoyé spécial de TV5 Monde, Elisabeth Guedel, va nous décrypter la situation. Oui, les Américains sont suspendus à ce verdict. Ça se passe en deux temps dans le système judiciaire aux États-Unis. Vous l'avez dit, Derek Chauvin a d'abord été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, décision d'un jury il y a 2 mois. Et maintenant, donc, c'est la peine décidée par un juge. L'accusation a demandé effectivement une peine exemplaire, 30 ans de prison. Ce n'est pas la peine maximum, qui était 40 ans dans ce cas, mais c'est considéré comme exceptionnel pour un ancien policier dans ce pays. Et c'est certainement la peine que choisira le juge qui a trouvé des circonstances aggravantes dans ce meurtre. Il l'a écrit dans la perspective de l'audience d'aujourd'hui. Tout d'abord, il estime que Derek Chauvin a abusé de sa position de confiance et d'autorité en tant que policier, qu'il a fait preuve d'une cruauté exceptionnelle vis-à-vis de George Floyd devant des mineurs, notamment la jeune fille de 17 ans qui a filmé les images. Et puis, il estime que c'est un meurtre en réunion, en pleine rue, avec l'aide de 3 policiers qui, eux, seront jugés l'année prochaine pour complicité. Alors, l'avocat de Derek Chauvin, lui, demande la remise en liberté, une probation avec une mise à l'épreuve. Il estime que son client ne mérite pas de rester en prison, qu'il n'a fait finalement que suivre les procédures en vigueur dans la police lors de l'arrestation de George Floyd. En tout cas, il a d'ores et déjà annoncé qu'il demanderait l'annulation du verdict si c'est une peine lourde d'emprisonnement. Et un procès que vous suivez pour nous. Au Tigré, Togoga compte ses victimes, bilan provisoire d'au moins 64 morts. Un bilan provisoire qui fait état d'au moins 64 morts et 180 blessés, alors que l'administration locale poursuit sa collecte d'informations auprès des familles de victimes. Voici un reportage signé Africa News. En Éthiopie, le Tigré compte toujours ses victimes après une frappe aérienne contre le marché de Togoga, à 30 km de la capitale Mekele. Un bilan provisoire fait état d'au moins 64 morts et 180 blessés, alors que l'administration locale poursuit sa collecte d'informations auprès des familles des victimes. Le bombardement du marché de Togoga est intervenu au lendemain du scrutin législatif et régional du 21 juin. D'après Addis Abeba, cette frappe aérienne visait des combattants du Front pour la libération du Tigré, réunis sur la place du marché. Tous les ans, les Tigréens commémorent le bombardement de la ville d'Aouzan durant la guerre civile, le 22 juin 1988. Selon un responsable de l'armée fédérale, des miliciens du TPLF étaient armés et habillés en civil. La communauté internationale a condamné cette attaque et réclamé une enquête rapide sur des actes ultérieurs privant les victimes de soins. Les secours peinent à rejoindre Mekele, alors que l'accès à Togoga est contrôlé par des soldats éthiopiens. Retournons aux États-Unis, cette fois-ci, l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, qui s'est fait casser les dents sur les écailles du dragon. L'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a été interdit de plaider en tant qu'avocat. La Cour suprême de New York a privé Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, de sa licence d'avocat. Elle a estimé que ses déclarations mensongères sur les résultats de l'élection présidentielle constituaient une menace à l'intérêt public. Voici un reportage signé Euronews. L'avocat personnel de Donald Trump et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a vu sa licence d'avocat suspendue par la Cour suprême de l'État de New York. Cette décision est motivée par une série de fausses déclarations faites par Giuliani en vue de favoriser la réélection du président sortant. Giuliani avait été le fer de lance de la théorie de la fraude électorale quant aux élections présidentielles américaines de novembre dernier. Il avait par exemple laissé entendre sans aucune preuve que Joe Biden aurait fait voter des morts dans l'État de Pennsylvanie.
Donald Trump, Rudy Giuliani et son fils Andrew, candidat pour devenir gouverneur de New York, dénoncent une chasse aux sorcières et une machination politique. Je n'arrive pas à croire à quel point tout cela est devenu politisé. Je suis furieux de tout ce qu'il s'est passé, et par tous les Américains qui croient que c'est le comportement normal d'une justice indépendante. Cette décision vient s'attaquer à l'un des plus proches alliés de Donald Trump. La Cour a estimé que la conduite de l'homme de 77 ans était une menace à l'intérêt public et qu'elle contribuait à la déchirure politique du pays. Cette décision, qui l'empêche de plaider en tant qu'avocat, devrait en réalité avoir assez peu d'effets pratiques. Avant de défendre Donald Trump à la barre en novembre, l'ancien maire de New York n'avait pas plaidé depuis 1992. Direction le vieux continent, sommet européen, Russie, politique migratoire et loi hongroise divisent les 27 États membres. Divisés sur le sujet, les dirigeants des pays de l'Union européenne ont décidé vendredi à Bruxelles d'écarter la possibilité d'un sommet avec la Russie. Ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour une telle rencontre. La question migratoire et la loi très controversée sur les droits des personnes LGBT en Hongrie ont également divisé les 27. Voici un reportage signé France 24. Autour de la table des discussions, les dirigeants européens affichent toujours de profondes divisions. À l'image des États-Unis, la France et l'Allemagne souhaitaient organiser un sommet entre l'UE et la Russie, mais elles se sont heurtées au refus de plusieurs pays membres. Le président des États-Unis a rencontré Vladimir Poutine pour un entretien sérieux, sans que cela donne l'impression que ce soit une récompense pour le président russe. Une Union européenne souveraine, à mon avis, devrait être également en mesure de représenter les intérêts de l'UE dans une conversation similaire. Bruxelles a suspendu les sommets avec Moscou depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Pour les États baltes, la Pologne, la Suède et les Pays-Bas, l'attitude de la Russie envers l'UE ne permet pas une reprise du dialogue. Pas de consensus sur le dossier russe, mais les 27 ont en revanche trouvé un terrain d'entente sur la question migratoire. Nous avons acté une coopération avec nos partenaires du Sud pour lutter plus efficacement contre les trafiquants et passeurs, pour sauver des vies humaines, en particulier en réengageant les programmes de formation des gardes-côtes libyens et avancer sur ces sujets. Bruxelles devrait aussi reconduire son accord avec Ankara pour contenir le flux des migrants aux portes de l'UE. Une enveloppe de 5,7 milliards d'euros devrait être débloquée pour financer l'aide aux réfugiés syriens en Turquie, au Liban et en Jordanie. Mais les autorités turques se disent déçues de ce sommet dont elles attendaient plus qu'une participation financière à la coopération migratoire. Les relations entre la Turquie et l'Union européenne se sont dégradées depuis 2016, essentiellement en raison de la répression menée dans le pays après la tentative de putsch contre le président Recep Tayyip Erdogan. Un petit mot de santé avant de fermer la page internationale pour aujourd'hui. Le cancer du poumon continue de faire des ravages dans le monde. En Israël, une application permet la mise en place d'une thérapie digitale contre le cancer. Voici un reportage signé I24 News. Le cancer du poumon continue de faire des ravages avec 47 000 cas détectés chaque année en France. C'est le second cancer le plus mortel après celui de la prostate et les rechutes sont nombreuses. C'est pour prévenir ces rechutes que la start-up israélienne Sivan a lancé MoveCare, une application qui permet de contrôler l'état de santé du patient entre 2 visites chez le médecin. MoveCare a 2 interfaces, une pour le patient et une pour le médecin. Le patient se connecte à l'application et répond au questionnaire. C'est très simple. Une fois qu'il a rempli, il peut vérifier ses réponses et les envoyer à MoveCare. Si l'algorithme détecte quelque chose de suspect chez le patient, nous alertons le médecin. Le médecin peut voir l'alerte sur son écran, l'état général du patient et quels symptômes a provoqué l'alerte. Les questions portent sur le poids, la température ou la toux. 2 minutes suffisent pour répondre à ce questionnaire une fois par semaine. MoveCare est la première thérapie digitale remboursée par la sécurité sociale. On a fait plusieurs études cliniques, des études comme pour des médicaments, qui ont démontré qu'un suivi avec MoveCare permettait d'améliorer la survie du patient et aussi d'améliorer la qualité de vie du patient. Ce que les patients nous disent, et c'est assez touchant, c'est qu'ils attendent avec impatience le lundi matin, parce que ça leur permet vraiment de se sentir plus proche du médecin, d'avoir un suivi personnalisé.
Les études cliniques ont montré un gain d'espérance de vie moyen de 7,6 mois chez les patients qui utilisent MoveCare. Une grande majorité adhère à ce traitement digital avec 85% des patients qui répondent régulièrement au questionnaire. Jusqu'ici, tout était dans les mains du médecin. Aujourd'hui, nous donnons une grande responsabilité au patient sur sa propre maladie et en mettant le patient au centre de son traitement, nous parvenons à sauver des vies. Le plus important en médecine, c'est ce que le patient a à dire et je pense que dans le système actuel, le médecin n'a ni le temps ni les ressources de voir ou d'entendre suffisamment le patient et c'est ce que nous faisons. La start-up vise maintenant 6 000 patients suivis par MoveCare d'ici à 3 ans et un développement international, d'abord en Allemagne, puis à plus long terme aux États-Unis. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. C'est le week-end. Il fait beau temps dans la Cité des Anges, 80 degrés Fahrenheit à Los Angeles, 27 degrés Celsius à Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end accompagné de la radio. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, à lundi, au revoir tout le monde. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.